Pour beaucoup de gens, les problèmes digestifs, ce n'est pas juste un désagrément passager. Non, c'est une bataille de tous les jours, une source constante de frustration et de questions. Si cette situation vous parle, sachez que des réponses et des stratégies concrètes existent. Ah, cette phrase. J'ai toujours eu des problèmes d'estomac. Tellement de personnes se reconnaissent là-dedans. C'est ce sentiment que les maux de ventre sont une sorte de fatalité, un compagnon de route dont on se passerait bien, mais qui semble faire partie de notre histoire depuis toujours. Et puis il y a cette confusion permanente, cette incertitude à chaque repas. Cet aliment qui passait très bien hier devient l'ennemi public numéro 1 aujourd'hui. C'est un vrai casse-tête qui finit par transformer quelque chose d'aussi simple que manger en une véritable source d'anxiété. Une anxiété qui, on va le voir, n'est pas du tout anodine. On touche là à un point crucial, le stress. Les moments où il y a de l'enjeu, un peu de pression, le ventre est souvent le premier à sonner l'alarme. Notre état d'esprit et nos intestins sont tellement connectés que le simple trac peut se transformer en douleur physique bien réelle. Et voilà, on arrive au point qui est peut-être le plus déroutant. Souffrir de symptômes très concrets, parfois invalidants, et s'entendre dire que, d'un point de vue médical, tout va bien. Ce décalage entre la souffrance qu'on ressent et l'absence de marqueurs biologiques clairs, c'est le cœur même de l'expérience du syndrome du côlon irritable. Naviguer dans tout ça peut donner un grand sentiment de solitude. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, c'est important de savoir qu'on n'est pas seul et que des ressources existent. Pour un accompagnement régulier, la newsletter Corps Centenaire offre par exemple chaque semaine des stratégies fondées sur la science pour reprendre les rênes de sa vitalité. C'est une belle invitation à ne plus faire face à ces défis en solitaire. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, allons voir ce qui se cache vraiment derrière ce simple mal de ventre. Il est temps de mettre des mots précis sur ce qu'est le syndrome du côlon irritable. Démystifions ça ensemble. Voilà la définition scientifique. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que non, ce n'est pas dans la tête. C'est une condition tout à fait réelle, avec des mécanismes bien identifiés, des mouvements des intestins qui sont anormaux, une hypersensibilité de l'intestin, et cette fameuse connexion intestin-cerveau qui est, disons, particulièrement réactive. Faisons connaissance avec notre concierge interne, le complexe moteur migrant. Imaginez la phase 3 comme une énorme vague de nettoyage. Elle est super puissante et elle ne se déclenche que lorsqu'on est à jeun. Son rôle, balayer tous les débris et les bactéries en trop. Le problème, c'est que si on grignote constamment, on l'empêche de faire son travail. Et l'intestin peut alors devenir un lieu propice aux fermentations et aux gaz. On va maintenant aborder un pilier absolument central dans la gestion du SCI. Cette connexion si particulière entre notre cerveau et notre système digestif. C'est une véritable autoroute à double sens où nos pensées peuvent directement calmer ou au contraire mettre le feu aux poudres dans notre intestin. Cet exemple illustre parfaitement le pouvoir de ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive, la TCC. On voit très bien comment une pensée catastrophique, qui ne fait qu'amplifier la panique, peut être transformée en une pensée beaucoup plus constructive. Le but n'est pas de nier la douleur, mais de changer notre réaction face à elle. Et voici une petite méthode toute simple pour appliquer ce principe au quotidien. Capter, contrôler, changer. C'est un outil facile à retenir qui permet de devenir un observateur de ses propres pensées et de, petit à petit, reprendre le contrôle sur cette spirale infernale entre anxiété et symptômes. Et l'alimentation dans tout ça, souvent une grande source de stress. Mais ici, on va l'aborder différemment. Non pas comme une liste de restrictions, mais plutôt comme une fondation pour notre bien-être. L'idée, ce n'est pas de diaboliser des aliments, mais de construire une base solide et apaisante pour notre système digestif. Avant même de se lancer dans des régimes compliqués, ces principes de base sont la clé de tout. Manger à heure fixe, bien mâcher, s'hydrater, bouger, bien dormir, ces habitudes peuvent paraître banales, mais elles sont incroyablement puissantes. Elles forment le socle sur lequel repose toute bonne gestion du SI, parce qu'elles apaisent le système nerveux et régulent le système digestif. Cette citation, elle est essentielle, elle résume tout. Le but, ce n'est pas de se battre contre son corps ou d'essayer de le contrôler à tout prix par la restriction. L'objectif, c'est de l'écouter et de faire des choix qui nous nourrissent de l'intérieur, qui nous font nous sentir bien. C'est un changement radical de perspective, on passe de la contrainte à la bienveillance envers soi-même. Soyons réalistes. Même avec les meilleures stratégies du monde, des crises peuvent arriver. Cette partie, elle vise à donner des outils concrets pour ces moments-là. Non pas pour les éviter à tout prix, mais pour apprendre à les traverser avec plus de calme et de résilience. J'adore cette analogie de la poutre. Elle est tellement parlante, non ? Elle explique parfaitement la nature délicate de l'équilibre à trouver avec le SCI. Et surtout, elle normalise le fait d'avoir une crise, une chute. Ce n'est pas un échec, ça fait juste partie du parcours. Ça demande simplement de se réajuster et de continuer à avancer. Voilà une petite trousse de secours pratique et réconfortante. L'idée, c'est d'avoir une liste d'actions simples à portée de main dès qu'on sent les premiers signaux d'une crise. Ce sont des gestes tout bêtes pour apaiser à la fois le corps et l'esprit et pour se rappeler qu'on peut agir pour son propre confort.
Le point vraiment important ici, c'est le pouvoir des mots. Ces affirmations, elles ne sont pas magiques. Mais à force de se les répéter, elles finissent par s'ancrer dans notre esprit. Elles deviennent des sortes de réflexes mentaux qui nous aident à construire une vraie force intérieure et à traverser les moments difficiles avec plus de confiance en nos capacités. Et pour conclure, plutôt qu'un résumé, une question ouverte. C'est une invitation à passer à l'action, même de la plus petite des manières. Le chemin vers l'apaisement, ce n'est pas une destination finale, c'est une somme de petits pas bienveillants qu'on pose chaque jour. Alors, quelle sera cette petite chose pour commencer aujourd'hui ?